Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la vidéo spéciale Koh-Lanta, la vidéo de la demi-finale, tout simplement le dernier épisode avant cette fabuleuse finale. Alors je pensais pas pouvoir vous faire la vidéo aujourd'hui, c'était littéralement l'apocalypse. Chez moi il y avait l'orage, il y avait de la pluie, il y avait, je pense qu'il y avait des chats et des chiens qui étaient en train de s'accoupler, des trucs, enfin l'apocalypse quoi, vraiment un truc de dingue. Mais au final tout va mieux, on a renouveau le soleil, donc autant vous dire qu'on est passé de l'apocalypse à je peux filmer. Et donc je vous propose la vidéo Koh-Lanta. La vidéo Koh-Lanta, cette semaine, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé plein de trucs. Et sans déconner, c'est un épisode dans lequel je vais avoir très mal, je vais avoir beaucoup de mal en tout cas à vous expliquer mon ressenti sur l'épisode. Parce que c'est un ressenti très personnel et qui est pas du tout lié en fait aux images qu'on a, c'est vraiment par rapport au ressenti de toute l'aventure. Et tellement cet épisode était pour moi la quintessence de ce Koh-Lanta que j'ai mis dans le titre, le Koh-Lanta des nuls. Parce que très clairement, tout le monde a conscience que le but de ce Koh-Lanta, c'est que le plus nul arrive à gagner. Et toutes les discussions, toutes les choses qui sont mises en place, t'as l'impression qu'il y a à chaque fois un sort de second degré qui est installé dans tous les candidats qui sont en train de participer, qui sont eux-mêmes conscients qu'en fait ils sont tous plus ridicules les uns que les autres. Et j'ai trouvé ça absolument génial. En fait, je trouve que c'est bien d'avoir ce recul, d'avoir cette honnêteté, cette sincérité de dire oui, effectivement, c'est vrai que bon, on n'est pas terrible, on n'est pas bon du tout. Pour la plupart, on n'a jamais rien gagné, ou alors franchement, on n'est pas très bon sur les épreuves, on n'est même pas forcément très bon sur le camp, on n'a rien prouvé, mais on a envie quand même d'aller chercher les 100 000 balles parce qu'on les a méritées, parce qu'on a crevé de faim comme tous les autres, donc on les veut, donc on va éliminer les plus forts. Et c'était tellement une réflexion hyper intéressante pendant tout l'épisode, mais on va en parler. Alors, pour faire très simple, donc Maxime a été éliminé la semaine dernière, et là déjà l'épisode commence. Mais c'était magique. Déjà ça commence par Koh-Lanta des nuls. On arrive, Maxime est éliminé, tout le monde fait oh là là, quel dommage, je veux dire voilà, c'est un super aventurier, bla bla, voilà. Il y en a qui sont déçus. Et il y en a un qui est pas déçu, c'est notre ami Fred. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un moment facecam avec Fred, parce qu'il était temps, quoi. Je veux dire, franchement, cet homme vient du futur, c'est un truc, c'est incroyable, c'est impensable cet homme. Je sais pas comment fonctionne son cerveau, mais il y a un truc, c'est très impressionnant. Il arrive et il dit ah ben moi je suis content que Maxime soit parti. Il était trop fort. Eh ben à force d'être trop fort, on veut le virer. Eh ben c'est normal. Et il avait qu'à être une merde comme les autres. Qu'est-ce que c'est que cette réflexion? C'est que cette réflexion, genre un jour on va faire un Koh-Lanta. Personne ne gagne les épreuves d'immunité, personne. Alors moi je cours pas. On fait ce que je vous propose, Denis, on va faire le parcours du combattant. Ah non, moi je veux être un nul parce qu'il y a que les nuls qui gagnent. Donc on court pas et personne ne court. Bon bah je le garde mon totem, très bien, je rentre chez moi. Un jour on va y arriver avec des réflexions pareilles, on va y arriver. C'est-à-dire que les mecs ils arrivent, c'est mais non mais le mec était trop fort, il dégage, il dégage, je suis désolé. Il y a un moment donné, un peu de respect, un peu de questions, stop quoi. Dégage, allez je te montre la sortie, tu vas par là-bas, hein, ils ont eu raison de te virer, t'étais trop fort, voilà, tu te prenais pour je sais pas quoi, alors pas du tout, mais le mec, en plus le mec, Fred, hein, c'était pas celui qui avait le plus petit boulard, hein, le mec il avait un boulard comme ça, enfin bon, avec des stratégies, hein, d'un autre monde, vous vous souvenez, pour ceux qui vous souvenez de mes reviews depuis le début, avec des stratégies, mais d'un autre, truc impensable. Mais on comprend après, il a du ressentiment envers Maxime parce qu'il l'a éliminé, donc on peut le comprendre. Mais cette réflexion, ça a donné le ton pour moi de tout l'épisode. C'est le Koh-Lanta des nuls. C'est-à-dire, si t'es trop fort, faut qu'on te dégage. C'est comme ça. Nous, on veut pas que ce soit les forts qui gagnent. Donc, si on a que des réflexions comme ça jusqu'au bout, pour moi, il est évident que ça sera Claude ou Steve ou Cindy qui vont gagner parce que si les bons ne doivent pas gagner, je comprends le concept, nickel, pas de problème. Bref. Ça c'est un point, c'est un peu de détail, mais c'est quand même, ça a donné le ton. Ensuite donc, bon, Maxime explique voilà, qu'il s'est fait virer, bon voilà, il est arrivé, je pense qu'il avait pas de regrets, parce que voilà, il avait aucun moyen de s'en sortir, il sort, voilà, il sort avec la dignité, c'était nickel. On revient sur le camp, donc tout le monde est bien content qu'il soit parti, genre limite, on va ouvrir le champagne, parce que ça y est, on a viré le plus fort, hop, nickel, on va pouvoir gagner des épreuves. Épreuve annoncée, et donc c'est une épreuve, l'épreuve des familles, la fameuse épreuve des familles, de toute façon je l'avais dit cette semaine, c'est très paramétré, hein, je vous l'avais dit il y a 2 semaines. On a l'épreuve, on a une épreuve par rapport aux familles, donc des fois c'est le tir à l'arc, là on l'avait déjà eu, donc on savait que ça serait pas ça. D'ailleurs je vous en parlerai parce que cette épreuve, c'est horrible. Et on a une autre, il y en a l'épreuve d'immunité qui était la fameuse épreuve de Théoura, qu'ils ont modifiée, parce que l'épreuve de Théoura n'est pas comme ça. L'épreuve de Théoura est vraiment intégralement sur mer, sauf à la fin où tu arrives sur la plage. Là en fait, elle commence juste un tout petit peu sur la mer,
et après derrière en fait et encore c'est pas vraiment au fond de la mer quoi, il y a pas ils ont ça d'eau quoi, et derrière on arrive directement sur la terre parce que ils ont complètement changé les petits obstacles et tout. Alors c'était pas mal, j'ai trouvé qu'il voilà, y avait des bonnes nouveautés, mais c'était assez sympa, on en parlera tout à l'heure. Bref, donc on arrive à l'épreuve de confort, mais en fait c'est l'épreuve des familles tout simplement, donc les familles viennent. Et cette épreuve, mais nous on a de la chance parce que nous on a du cut, c'est-à-dire que le rythme d'une production, je vous apprends rien pour ceux qui ont déjà monté des vidéos ou quoi que ce soit, vous faites des cuts réguliers pour que on enlève toutes les petites coupures, tous les moments un petit peu on n'a pas besoin de le savoir, etc. Donc par exemple quand il y a un mec qui vient poser sa statue, l'autre il monte, hop hop hop, il redescend, hop hop hop, vous imaginez le longueur que ça a dû durer, mais je n'ose imaginer, c'est-à-dire qu'on a eu un nombre de tirs quand même assez élevé, on a dû avoir une trentaine, quarantaine de tirs, et ça a dû durer mais hyper longtemps parce que t'avais Denis qui disait alors on y va, qui c'est que tu choisis un tel, allez tu peux poser ta petite statue. Non, oh, c'était très long, à mon avis ça devait être très long. Nous on n'a pas eu forcément conscience, c'est-à-dire que pour nous en 20 minutes d'émission c'était fait, donc comme toutes les épreuves d'immunité de base, d'orientation pardon, mais là très clairement moi je me suis dit ça doit durer un temps, mais d'ailleurs les familles t'avais l'impression au bout ils étaient c'est bon, on en a marre. il faut que ça bouge, il faut qu'il se passe des choses. Parce qu'en gros, imaginez si jamais ils avaient pas réussi à les toucher pendant hyper longtemps, mais ça aurait duré hyper longtemps. Enfin bref, parce qu'au final, ils ont été plutôt pas mauvais, hein. Steve a été plutôt bon. Et donc Steve remporte la victoire. Alors si vous regardez en fait l'organisation du truc, il fallait absolument pas commencer, comme d'habitude, hein, vous savez dans ce genre de règles. Et Cindy a été vachement épargnée. Alors je sais pas si elle fait peur ou j'en sais rien, parce que c'est vrai que vu qu'elle va être très stratège, je pense que certains se sont dit bah on va peut-être pas lui faire du mal tout de suite. Et d'ailleurs ça se confirmera avec le choix de Steve. Et donc Steve arrive à quasiment éliminer tout le monde. Il est vraiment très bon dans cette épreuve. Et il gagne, d'ailleurs preuve que je pense que s'il y avait eu Maxime, il aurait probablement gagné quand même. Donc preuve qu'ils peuvent gagner et qu'ils sont pas obligés de tomber dans un Koh-Lanta des nuls pour gagner. Enfin bon, ça c'est mon avis, mais bon, ça chaque année ça tombe, chaque année quand en fait on se retrouve à la fin et il y a beaucoup d'éléments qui justement n'ont pas prouvé grand chose sur les épreuves, ils ont ce sentiment d'infériorité qui fait qu'il faut pousser les gens dehors. Alors que quand on a un Koh-Lanta très équilibré avec pas mal de victoires un peu de partout, c'est assez rare justement qu'on ait vraiment quelqu'un qui va pousser sur quelqu'un. C'est dès qu'on a quelqu'un qui est vraiment au-dessus du game que là tout de suite on se retourne contre lui, et c'est ce qui s'est produit cette année. Et donc Steve a gagné, va pouvoir partir avec son fils dans un hôtel, etc. Bref, super. Et il peut choisir quelqu'un d'autre qui n'aura pas le droit lui à tout ça, mais aura droit à un repas privilégié avec la personne qui est venue pour elle. Et donc ce sera Cindy qu'il choisit. Franchement, moi je me suis dit mais pourquoi il choisit Cindy? Cindy elle a eu le droit au courrier il y a moins de... pour nous, il y a moins de 2 semaines, mais pour eux il y a moins de 6 jours. Il y en a qui n'ont pas eu le droit au courrier, c'est-à-dire aucun des garçons n'a eu le droit au courrier. Donc pourquoi tu ne choisis pas Aurélien? Pourquoi tu ne choisis pas... alors je pense qu'il fallait pas choisir Cyril parce que c'était pas le personne avec qui il est le plus proche, mais pourquoi ne pas choisir Aurélien avec lequel il est de la même équipe à l'origine? Bah non, il va pas choisir Aurélien. Voilà. Enfin, je trouve que voilà, vraiment Cindy, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que peut-être que les gens ont commencé à comprendre que Cindy, ça serait un bon plan d'être choisi par Cindy en finale si jamais ils arrivent jusqu'au bout, parce que Cindy à mon avis elle est pas forcément appréciée par beaucoup de gens et que ce serait bien de se la mettre dans la poche, parce que comme ça si jamais elle te choisit ou elle choisit quelqu'un, les personnages clivants là maintenant il reste que Cindy, les autres sont moins clivants je trouve, parce que on en parlera tout à l'heure, mais c'était assez marrant. Et là je tombe des nues, parce que là bon, l'émission continue là, et là on enchaîne des discussions plus surréalistes les unes que les autres. Tu commences, première discussion, t'as notre ami Cyril qui dit ça y est, moi je vais pouvoir gagner des épreuves, super content de lui. Bon, ok, nickel, très bien. Mais on passe au prochain, et là on a c'est quand même complètement dingue, on a Claude qu'on voit jamais, et qui nous balance des phrases et qui commence à apparaître à l'écran. Là je me suis dit oh là là, quel enfer. Et ça de plus souligner qu'elle ne fout rien depuis le début. Et là tu commences à avoir des stratégies où t'as Steve qui dit non mais Claude c'est une suiveuse, elle dira si on lui dit de voter pour un tel, elle votera pour un tel. Mais Steve mon pote, t'es un suiveur toi aussi mon gars, t'as rien, toi t'es un suiveur mais puissance 12 000 hein. Je te le dis tout de suite hein, rêve pas du tout hein. Dans le game tu pèses que dalle hein. Toi t'es passé dans l'aventure,
on t'a pas vu, hein. La seule fois, quand il y avait les courriers, on t'a pas entendu, hein. T'étais derrière, t'as mis ton bouclier, t'as attendu, et t'as regardé dans le sens du vent, il va par où? Ah, il va par là, je pars par là. Hop, t'as pas plus de couilles qu'elle, hein. Je te le dis tout de suite, commence pas, hop, 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 non, tu te calmes, tu redescends, tu te mets au même niveau que tous les autres. Parce que je te le dis tout de suite. Toi, et Clo et toi, cette année, vous êtes passés dans le décor. Vous étiez dans le décor. Et pareil pour Aurélien, hein. Aurélien, cette année, il passe dans le décor, hein. Il a suivi les tendances, il a rien pu faire pour sauver Angélique, il a rien pu faire pour rien du tout, pour que dalle. Il est passé dans l'aventure, hein. Il est passé dans l'aventure. Regarde, heureusement, il gagne le dernier totem. Voilà, il gagne le dernier totem et le totem d'avant. Voilà, il en gagne un. C'est un peu comme si c'était révélé depuis que Maxime n'est pas là. Alors après, moi, je trouve que ça donne moins de saveur à sa victoire. C'est-à-dire que si jamais il avait affronté Maxime lors de l'épreuve de Théoura, ça aurait été quand même, je trouve que ça aurait eu plus de valeur qu'il arrive à gagner. Là, très clairement, Steve, il n'arrive pas à passer le troisième obstacle et tu sens bien qu'il est beaucoup, enfin, ils sont vraiment en dessous là-dessus. Et donc, j'étais un peu déçu parce que moi, c'est vrai que cette épreuve, moi, je me souviens d'épreuves vraiment mythiques où il y a, voilà, où ça se termine quasiment dans un sprint, voilà, où c'est très accroché, là, pas du tout, là, c'était un massacre, quoi. Donc c'est un peu dommage, parce que Aurélien était vraiment au-dessus, sur la totalité quasiment du parcours, il était au-dessus, il arrivait dans les premiers, enfin, moi j'ai quasiment eu aucun suspense, je savais qu'Aurélien allait gagner, quoi, je me dis, à part si, vraiment, il se fait mal et qu'il tombe et que d'un coup, il se pète la cheville, j'en sais rien, un truc horrible, mais sinon, voilà, il y avait pas trop de suspense. Bref, donc ça, c'est la première discussion surréaliste, hein, c'était Clo, Steve, tout ça, là, tout ce monde-là, qui ont discuté, qui ont eu des discussions, où en gros qui ont fait des stratégies après l'épreuve d'immunité, ou même avant, ou qui discutaient sans qu'il y ait Steve par exemple parce que Steve était au confort. Enfin vous voyez, il y avait vraiment des discussions entre tous les personnages, et tous les gens, tous les candidats, eh ben ils se racontaient à quel point ils étaient contents, et à quel point ils étaient fiers de leur aventure parce que ils avaient vraiment résisté à tout, ils avaient réussi à à éviter tous les pièges, à éviter tout ce qui... je sais pas quoi vous dire. Pour moi, c'est pas la définition d'un Koh-Lanta réussi. C'est-à-dire le Koh-Lanta réussi où t'es resté dans ton coin, t'as pas bougé, t'as attendu que ça passe, personne n'a proposé ton prénom et tout va bien. Je trouve que c'est le Koh-Lanta des miséreux, moi. Mais après, eux, ils étaient super contents. Vraiment, t'as l'impression qu'ils avaient gagné. Waouh, super, génial. Bon, ok. Bref. Et donc, on comprend très bien comment ça va se goupiller là. Alors d'ailleurs, j'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que le miroir est arrivé avec la balance. Et c'est vrai que Maud, c'était impressionnant parce que Maud était je le trouvais pas grosse avant, donc elle était maigre, et là elle était très maigre, et c'est vrai que quand j'ai vu l'image, j'ai fait c'est chaud. Franchement, je vais pas faire mon point Godwin à 2 francs 50, mais ça faisait quand même un peu concentration, parce qu'elle avait peu à perdre, donc quand tu perds 10 kilos, alors que t'en as pas beaucoup à perdre, et que t'as pas grand chose, c'est chaud. Alors que par exemple Cindy, en deux dieux, entre l'avant et la fin, waouh. Franchement, je préférais moi je serais son copain, je préférais qu'elle reste comme ça. Tu m'étonnes que son copain il faisait le sourire quand il est arrivé, de dire ah bah dis donc, c'est vieux sport celle-là. C'est sûr qu'il s'est dit ça, tu vois. Parce que franchement, il y avait un écart entre les poids. Et moi, si jamais il fallait faire le régime, tu vas à Koh-Lanta, tu perds 15 kilos. D'ailleurs, ce qui paraît, tu reprends tout, hein. Donc, quand on la reverra au Prime, Cindy, elle aura probablement tout repris, ou en tout cas une très grande partie, voilà, parce que quand tu reprends ton rythme normal, avec ta bouffe normale, il y a un moment donné, tu peux pas continuer de pas manger de la coco comme ça. À un moment, ton corps, il va plus pouvoir tenir. Voilà, c'était vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, voilà, ce passage, mais c'était un peu, voilà, l'épreuve d'immunité, elle a pas, il n'y a pas eu cette envolée, c'est un peu dommage. Et donc Aurélien gagne. Et donc là, Denis annonce que donc le conseil ne sera pas ce soir, mais demain soir. Donc ça donne quand même un long moment pour pouvoir essayer d'établir des stratégies. On comprend que vu qu'il y a 2 colliers, il y a une immunité, il ne reste que 3 candidats qui peuvent être éliminés, Maud, Cyril et Clo. Et là, Koh-Lanta des nuls, épisode 153. Qui c'est qu'on élimine? Je sais pas moi. Si on restait entre nuls, on va rester entre nuls. Alors qui c'est qu'on choisirait? C'est vrai que Cyril, moi je l'ai vu, il est pas mauvais pour trouver des trucs. Là, première réflexion de notre ami Steve, qui là d'un coup se réveille et dit moi je l'ai vu chercher les papiers. Moi j'ai été nul là, je l'avais pas dit l'autre fois, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé un seul ticket, mais non mais je l'ai pas dit l'autre fois parce que je voulais pas trop mais au fait il est super bon, c'était vraiment surréaliste, c'était au fait vous vous souvenez, il y a eu un truc, je vous l'ai pas dit parce que à l'époque j'avais peur que vous me diriez, mais au fait il est vraiment bon, parce que moi j'avais rien trouvé, moi j'étais nul, mais lui il était incroyable. Donc faut le virer Cyril. Cyril il est trop dangereux, il est trop dangereux. Moi-même si on me met le couteau devant les yeux je le trouverai pas, mais lui il va le trouver.
D'accord. Et ben donc Chloé, qu'est-ce qu'elle fait? Alors on vote Cyril. Ah ouais. Et là t'as Cindy qui arrive. Elle dit, bah, tu votes Cyril? Ah oui, je vote Cyril. Boum, allez hop, emballé c'est pesé. Il y a déjà 4 voix puisque Chloé avait déjà hop et c'est fini. Et là donc tu vois Cyril qui dit, bah, qu'est-ce que je peux faire pour faire ça? Et Cyril a eu une stratégie. Et je la comprenais pas trop cette stratégie au début. Et en fait c'était d'essayer de provoquer une égalité pour aller au tirage au sort. Donc il provoque une égalité. Et il manipule la grande Manitou du game depuis le début, c'est-à-dire Cindy. Ah, depuis le début, depuis la réunification surtout. Et là tu fais, putain, si ça marche, c'est génial. Si ça marche, c'est génial. Parce que là, Cindy, là, il lui aurait fait un coup. Là, franchement, moi, j'aurais été obligé d'applaudir. Là, j'aurais applaudi si ça avait marché. Vraiment, hein, parce que Cindy, là, elle l'avait pas vu venir. Il lui dit, bah voilà, de toute façon, pour moi, c'est foutu. Allez, vote pour Maud, comme ça. Peut-être que, voilà, tu m'avais dit que tu voterais pas pour moi, en tout cas contre moi. Moi, je pensais que tu t'arrêtes ta parole, machin. En réalité, il est en train de la manipuler. Et à la fin, d'ailleurs, elle l'a reconnu, mais c'était super bien prévu, mais je pensais pas que ça marcherait. Parce que Cindy avait l'air d'avoir des propos en disant que quand elle était la semaine dernière, qu'elle était stratégique, et qu'elle commençait à avoir des propos vraiment stratèges, justement, hein, quand elle voulait éliminer Maxime, elle disait qu'elle l'aimait pas beaucoup, mais qu'en plus, sur les épreuves, elle le craignait. Et pareil, elle faisait des références, par exemple, elle disait que si c'était pas Maxime cette semaine, ça pouvait très bien être Aurélien, parce qu'Aurélien aussi était dangereux. Donc elle avait ce genre de réflexion. Et là d'un coup, bah c'est pris par les sentiments, c'est pour ça que Cyril aurait été extrêmement dangereux au jury final, parce que je pense que beaucoup d'entre vous, on en parlera à la fin, parce que voilà, je vous avais demandé de faire vos pronostics pour la finale. Beaucoup d'entre vous avaient sous-estimé, je pense, le capital sympathie que peut avoir Cyril, parce que nous, avec notre recul, c'est vrai qu'on a des choses des fois à lui reprocher, mais je pense qu'il a un capital sympathie énorme, et que s'il avait fait une énorme épreuve d'orientation et une énorme épreuve des poteaux, il pouvait gagner sans problème, hein, vraiment sans problème, à part si vraiment, voilà, il était nul, mais sinon, normalement, il pouvait vraiment s'en sortir. Bref, Cindy se fait manipuler, elle vote Maud, donc on se trouve bien avec 3 voix, puisqu'il y avait Chloé et Steve qui ont voté ensemble. Et donc ça a amené 3 voix. De l'autre côté, Aurélien, Maud qui était donc sauvée puisqu'elle était plus dans aucune discussion. Donc Cyril et donc bah on avait plus le vote noir après. Donc on a revoté, on aura de nouveau égalité. Et quand l'égalité a eu lieu, eh bien boule noire et c'est Cyril qui est éliminé. Donc bon, malheureusement ça n'a rien donné. Mais la tête de Cindy valait son pesant d'or. Franchement, cette année, elle nous a fait des têtes magnifiques. La tête quand elle voit que Maxime remporte pas l'épreuve d'immunité précédente parce qu'il l'a raté, l'épreuve d'avant, elle était incroyable. Sa tête, c'était vraiment, elle était déjà énervée, déjà en colère, déjà, elle avait envie de l'éliminer. Et là, elle voit que bah il gagne. Et là, elle est comme ça. Et là, tu voyais sa tête, c'était magnifique. Et ben là, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que là, tu vois, en plus, quand elle vote, elle fait comme ça, elle fait, tu m'as manipulé. Genre, elle était pas contente quand même, parce que si jamais elle avait perdu Chloé, par exemple, je pense très clairement que ça l'aurait fait chier. Parce que Chloé, c'est clairement le bon plan, hein. Parce que Chloé, elle a pas gagné une épreuve. Non, elle a pas gagné une épreuve, Chloé. Chloé, elle est passée dans le paysage. En plus, Chloé était hyper contente de son aventure. Mais hyper contente, du genre, mais waouh, putain, je suis en finale. J'ai fait une aventure de dingue, hein, mais moi, attention, hein, moi, je suis... On n'a pas vu la même chose, hein. Pour nous, enfin pour moi, dites-moi dans les commentaires, mais pour moi, c'est pas grave plein, hein. Chloé, c'est je passe dans le terrain, la caméra s'est jamais posée sur moi, j'ai jamais rien vu, j'ai jamais dans aucune stratégie, on me dit de voter pour un tel, je dis c'est qui pour qui on vote? Allez, on vote pour ça. Je dis rien foutu cette année. Sur le camp, on n'a jamais vu rien foutre. Si elle gagne, c'est la honte la plus totale. Genre, je vous ferai mon pronostic à la fin, mais si c'est elle qui gagne, alors là, j'arrête quoi, je veux dire, c'est pas possible. Ce serait le pire Koh-Lanta que j'aurais vu de ma vie en termes de victoire, en termes de gagnant, ce serait horrible. Bref, Cyril se fait éliminer. Il part avec dignité, il dit j'ai aucun regret, voilà, parce que bah voilà, j'ai donné j'ai vraiment tenté la dernière stratégie pour aller jusqu'au bout. Ça n'a pas marché, j'ai pas gagné l'épreuve d'immunité, j'ai rien à me reprocher. Il part exactement comme Maxime, c'est-à-dire avec les honneurs, voilà, il a fait tout ce qu'il pouvait, il n'a pas de regret à avoir, et donc c'est une très belle fin pour Cyril. Dommage, j'aurais bien aimé le voir justement à l'épreuve d'orientation, j'aurais trouvé ça plutôt cool. Mais bon, voilà, il y avait très clairement, les rouges auraient dû être éliminés beaucoup plus tôt, on va pas se mentir. Donc là, il a quand même eu un nombre de circonstances atténuantes entre des colliers et machin.
il a vachement été aidé. Là, je pense que c'était peut-être la fois de trop pour qu'il arrive à s'en sortir encore une nouvelle fois. Mais ça aurait été absolument dingue parce que ça voudrait dire qu'il s'en serait sorti vraiment de tout. Un collier, des alliances de dingue. Il a réussi à... Enfin voilà, il avait vraiment réussi quelque chose de fou. Voilà, voilà, c'est vraiment ce que j'ai pensé de cet épisode. Pour moi, ça conclut un petit peu cette demi-finale, une demi-finale de Koh-Lanta des nuls. Parce que avant, ça n'avait pas trop ce sentiment. Mais c'est pas parce que Maxime est éliminé que j'estime que c'est un Koh-Lanta des nuls. C'est l'attitude de tous qui ont vraiment l'impression qu'ils sont tous pas méritants et qu'ils peuvent pas y arriver s'il y a plus fort, s'il y a trop fort ou quoi que ce soit. Alors qu'en réalité, le jeu Koh-Lanta est un jeu hyper complet. On peut très bien, par exemple, être un super aventurier et à l'épreuve d'orientation se vautrer et jamais réussir à trouver un poignard, ça arrive. Je me souviens, il y avait une saison, je sais plus laquelle, où il y avait l'un des meilleurs aventuriers, justement, on se disait, ah, il va réussir, et à l'épreuve d'orientation, il trouve rien. Quand il trouve rien, il se perd sur la carte, il trouvait rien, enfin, c'était l'enfer. Bah voilà, hein. À un moment donné, tu le payes, quoi. À un moment donné, tu le payes. Mais voilà, c'est bon, ça c'est un des points. On va juste terminer la vidéo avec les pronostics pour la finale. Alors les pronostics de la finale, je vous avais demandé de les faire dans la dernière vidéo, donc il y a 2 semaines. Je devais vous faire une vidéo, mais à cause de Roland Garros, qui m'a pris énormément de temps, et bien plus de temps que prévu, et mon travail, j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir vous faire la vidéo que je voulais vous faire. Et puis il y a eu plein d'autres vidéos sur la chaîne, donc forcément, ça a été un peu complexe de pouvoir vous sortir cette vidéo, mais je vous la fais quand même maintenant, j'espère que ça vous plaira quand même. Donc on va essayer d'aller assez vite, mais pour vous, il y avait quand même une vraie tendance au fait que Cyril n'avait aucune chance. Chose que je ne comprends pas, parce que pour moi Cyril, comme je viens de vous le dire, il avait vraiment tissé des liens un petit peu avec tout le monde, et je pense qu'il attire la sympathie, il a une bonne personnalité, il me rappelle beaucoup justement certains gagnants qui avaient ce côté, comme Tiffany par exemple, qui n'étaient pas des dingues sur les épreuves, ils n'étaient pas des dingues, mais qui par contre en termes de personnalité etc étaient attachants pour les autres et qui ont fait qu'ils ont voté pour lui, ou pour elle, peu importe. Eh bien là dans ce cas bien précis, pour moi il n'y a aucun doute possible. Il était clairement dans les potentiels gagnants, Cyril, sans aucun problème. Même s'il y en a, en fait, pourquoi ils disent qu'il n'allait pas gagner, c'est parce qu'il n'a pas d'allié, puisqu'il restait quasiment plus de rouge, puisque à la réunification, donc il n'avait aucune réserve de voix. Mais sauf que la réunification, franchement, ça se fait très peu par couleur, et surtout que les couleurs, vous avez vu, si vous avez regardé l'émission, vous avez un peu de mémoire, les couleurs ont explosé très vite. Et au final, les couleurs, maintenant, on ne fait même plus référence. Steve n'a même pas été foutu de choisir Aurélien lorsqu'il avait la possibilité de faire voir sa copine. Donc vraiment, voilà, je rentrerai pas dans le détail, mais les couleurs, à part les rouges, mais c'est parce qu'ils étaient que 2, donc voilà, eux ils ont vraiment été estampillés avec leurs couleurs, mais sinon l'équipe bleue s'est désossée en quelques minutes. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, pour moi, la question des couleurs et la réflexion sur les couleurs, ça servira pas au conseil. En tout cas, je pense pas que ça sera déterminant. Je pense que ce qui va être déterminant, c'est beaucoup plus ce qui va se passer dans la finale. Et je pense qu'actuellement, en fait, on n'a pas les informations pour pouvoir déterminer qui est le numéro 1. Et on dit, mais forcément, si jamais tu as et le gagnant de l'épreuve d'orientation et les gagnants de l'épreuve des poteaux, forcément, tu peux plus se trouver. Mais je veux dire, c'est que je pense pas que beaucoup de candidats vont arriver en sachant déjà ce qu'ils vont voter. À part si c'est Cindy. Parce que Cindy a été clivante, donc je pense que très clairement Maxime pourrait ne pas vouloir voter contre elle, peut-être que Mohamed non plus, peut-être que je sais pas moi, qui pourrait ne pas vouloir voter, enfin je pense qu'il y en a quelques-uns qui pourraient ne pas voter, Nico aussi pourrait ne pas voter contre elle, ne pourrait pas vouloir voter avec elle, même s'ils ont été alliés à une époque, parce qu'elle voulait le virer, enfin voilà, je pense ça serait plus partagé. Mais Cindy, c'est vrai que je pense qu'elle est quand même assez clivante, mais ceci étant dit, si mettons, Cindy gagne l'épreuve d'orientation, elle trouve le poignard tout de suite, c'est la première à le trouver. Et derrière elle enchaîne et elle graisse sur les poteaux, et elle tient sur les poteaux et elle gagne. Et ben là, on l'a vu sur certaines années, où la seule justification qui était donnée quand les mecs ils sortent leur papier pour dire qui ils ont choisi pour la finale, c'est bah t'as gagné l'épreuve d'orientation, t'as gagné l'épreuve des poteaux, pour moi le gagnant de Koh-Lanta c'est celui qui gagne les poteaux, et bah tu es la gagnante de Koh-Lanta. Ça arrive, donc des fois il faut même essayer de se mettre un peu hors sol, essayer de se dire est-ce que vraiment les stratégies ou les amitiés, est-ce que c'est plus fort que la prestation et la prestation sportive. Ça c'est ce que je vous aurais dit si effectivement on avait fait un Koh-Lanta sportif, mais pour l'instant il n'y a aucun signe d'un Koh-Lanta sportif puisqu'on fait le Koh-Lanta des nuls. Donc le Koh-Lanta des nuls, bah il n'y a pas de raison, normalement celui qui va gagner ce sera le plus nul, donc clos. Voilà, ça va être, je peux pas vous dire mieux.
Chloé, elle va avoir le soutien de l'équipe bleue, normal. Si on réfléchit vraiment dans le Koh-Lanta des nuls, elle va avoir le soutien de l'équipe bleue. Puisque là, franchement, Maxime, Mohamed, qui c'est qu'ils ont d'autres, Brice, etc. Ils vont tous avoir envie de voter pour elle. Donc très clairement, on va avoir des gens qui vont voter contre elle. Et si en face, par exemple, c'est Maud en rouge, elle aura aucun soutien. Donc par exemple, Maud pour moi c'est l'élément ultime. C'est-à-dire que si Maud ne gagne rien et que vous la choisissez en finale, et bah pour moi, la personne qui sera en face de Maud peut gagner. Donc dans n'importe quelle combinaison, Maud pour moi perd. Elle ne peut pas gagner. Et beaucoup d'entre vous ont dit que pourtant Maud doit gagner. Eh bien, Maud peut gagner dans un seul cas pour moi, c'est si elle gagne et l'orientation et les poteaux. Là, effectivement, comme je vous l'ai dit, ça change le game. Mais sinon, elle a fait une prestation ridicule. Elle a pas vraiment tissé de liens, pour ceux qui se souviennent. Elle avait très peu de liens avec tous les autres. Justement, il voulait la virer. Il l'aimait pas particulièrement. Même là, on voit à la fin, ils la votent pas parce qu'elle est nulle. Mais sinon, ils ont qu'un atome crochu avec. Très clairement, elle a un réservoir de voix qui est ridicule. Donc, je vois pas, à part si vraiment elle fait des prestations incroyables pour les dernières épreuves. Sinon, je la vois pas gagner. Steve, bah pour moi il a un peu le même problème, c'est-à-dire que Steve sur les épreuves d'orientation, et on a vu, il était pas bon du tout, et j'ai bien peur qu'il ne s'en sorte pas de ces épreuves d'orientation. Et pareil pour l'épreuve des poteaux, je pense pas que ce soit le candidat qui puisse gagner les poteaux. Donc par exemple, lui, il pourra pas miser sur le fait qu'il a gagné ces deux épreuves. On peut être surpris, il peut gagner ces deux épreuves, mais très clairement, je pense qu'il va avoir du mal à pouvoir sortir en étant, en disant je suis le grand candidat, etc. Ensuite, on a un autre, donc on a, je vous l'ai dit, il y a Maud, il y a, on a Chloé, hein, qui pour moi, vraiment, mais il y a aucun, vraiment, je serais hyper déçu qu'elle gagne, mais franchement, il y a des signes qui ne trompent pas, il y a des signes qui ne trompent pas. Si jamais ça se produit et qu'elle trouve le collier, qu'elle trouve le poignard et que derrière l'épreuve d'orientation, l'épreuve des poteaux, et imaginons elle tient jusqu'au bout, ça peut tout relancer, ça peut être complètement rien. On a Aurélien, qui est mon favori, qui est mon chouchou en ce moment, parce que bah voilà, maintenant on a perdu Maxime, donc je trouve que c'est celui qui serait le plus, je trouvais que ce serait le plus sympa, même si comme je vous l'ai dit, moi je trouve qu'Aurélien il a fait une aventure correcte, sans plus, il s'est pas bien battu, il a pas fait de stratégie, il a été beaucoup avancé dans le sens du vent, il a pas été très intéressant, mais bon, ça a été un aventurier quand même assez complet, on l'a vu sur la survie, on l'a vu sur plein de choses, donc je serais assez content qu'il remporte la victoire. Maintenant, son répertoire de voix, son réservoir de voix, il a toujours les anciens de son équipe qui peuvent toujours voter pour lui, mais comme on peut le voir, Steve a pas l'air de s'en foutre de sa gueule, donc je comprends pas trop, mais peut-être que là-dessus il pourrait y compter. Je pense que Maxime pourrait avoir envie de voter pour lui, pareil pour Mohamed, parce qu'on l'a vu, ou pareil pour Nico, parce qu'on a vu que c'était des gens qui avaient envie peut-être de soutenir peut-être des élèves, des éléments plus méritants. Quand on voit justement en Béatrice, quand elle voit arriver Maxime, elle était déçue, mais et pourtant Maxime fait partie de son équipe, donc on peut supposer qu'il y aura quand même un méritocratie sur certains. Ils vont en tenir compte. Donc Aurélien pour moi a une carte à jouer s'il arrive à tenir et à gagner les poteaux, parce que sinon je pense qu'il sera pas choisi. Donc il faut absolument qu'il gagne les poteaux, parce que et là s'il gagne les poteaux et qu'il choisit Maud, là c'est jackpot total, même pas de suspense, c'est Aurélien qui gagne, c'est obligatoire. Maud elle aura juste le vote de Cyril, c'est tout, parce que je vois pas les autres voter pour Maud. Je pense que là il y aura un raz-de-marée pour Aurélien, c'est certain. Et on a Cindy. Alors Cindy c'est l'anomalie, parce que Cindy, déjà on sait pas ce qu'elle vaut à l'orientation, mais elle a trouvé un colis. On sait pas ce qu'elle vaut sur les poteaux, en tout cas elle n'a pas vraiment d'idée, mais c'est chaud. Parce qu'on sait jamais. Maintenant elle est assez maigrichonne, donc peut-être qu'elle peut plus tenir quand même qu'avant, enfin voilà, et puis elle a peut-être plus pris confiance en elle par exemple, donc il faut se méfier. Si mettons, elle arrive à survivre de tout ça, et qu'elle arrive jusqu'au bout, qu'elle gagne les poteaux ou pas, et qu'elle est choisie, là, c'est hyper confus, parce que peu importe le mec qu'on lui mettra en face, ou la fille qu'on lui mettra en face, peu importe, là, ça devient hyper compliqué. Pourquoi? Parce que Cindy, elle a fait plein de stratégies qui ont viré des mecs, donc tout le monde il y en a qui vont se retourner contre elle, mais il y en a aussi qui vont, je pense, reconnaître qu'elle a fait un jeu extraordinaire, et qu'elle a très bien joué selon ses capacités, et vu qu'on est dans le Koh-Lanta des nuls, eh ben il pourrait très bien dire, eh ben, pour selon qu'elle était nulle, eh ben, elle s'en est bien sortie. Et j'ai peur que ça finisse comme ça. Que ça finisse comme ça, soit pour Chloé, soit pour Cindy. Et donc, pour moi, l'enfer sur Terre, c'est une finale Chloé-Cindy. Ça, c'est l'enfer sur Terre. Ah, c'est l'enfer sur Terre. Parce que là, je ne sais, là, franchement, vous pouvez voter pour qui vous voulez. Parce que, bah, même, franchement, là, à la limite, je préfère que ce soit Cindy qui gagne. Parce que Cindy, au moins, elle se sera bougé le fion. Même si elle sera passé son temps à se faire bronzer. Mais au moins, elle aura essayé de jouer. L'autre Chloé, elle a passé l'aventure, on l'a pas vu, quoi. Donc, j'espère que ce sera Aurélien qui va gagner. Comme je vous l'ai dit, Aurélien s'il gagne les poteaux, pour moi il a vraiment une bonne chance de gagner. Il a vraiment tous les atouts dans sa poche.
Mais il y a ceux que je vois pas gagner, c'est Steve. Franchement, j'y crois pas une seule seconde. Je ne crois pas non plus à Maud. À part si vraiment elle faisait un exploit extraordinaire, mais je n'y crois pas trop. Et je ne crois, et alors là vraiment ce qui m'inquiète, c'est Cindy et Chloe dans des configurations où elles se retrouveraient face à des éléments encore moins méritants, comme Maud par exemple. Là ça peut être très très compliqué. Et franchement ça clôturait quand même une saison de Koh-Lanta sur une image un peu dommage. Bref, voilà, n'hésitez pas, maintenant que vous connaissez les 5, voilà, si vous avez votre préféré, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, voilà, je tenterai vers Aurélien, mais j'ai un énorme doute sur Chloe, parce que très clairement, on peut avoir un raz-de-marée bleu, on peut avoir aussi un soutien féminin, on peut avoir plein de choses. Et on n'imagine pas, si Chloe fait une énorme épreuve, enfin une énorme finale, à quel point ça peut changer tout le game. J'y crois pas, hein, j'essaye de pas y croire, mais... Des fois, le poignard, il suffit qu'elle le trouve à hasard et derrière sur les poteaux, on n'en sait rien. Quelqu'un qui attrape mal, Aurélien attrape mal sa tige, ou j'en sais rien, et hop, il tombe, il se déséquilibre. Des fois, ça tient à rien. Des fois, il y a des mecs, tu vois, ils sont hyper stables, ils ont rien, et d'un coup, il va y avoir un tout petit truc, et hop, ils tombent. Et pourtant, ils étaient hyper concentrés, ils avaient aucun problème. Donc attention pour les pronostics que vous allez faire, parce qu'il faut bien en tenir compte de qui vous imaginez, voilà, vraiment pouvoir sortir des poules. Moi disons que voilà, dans la situation qui serait assez folle, ça serait Maud, Aurélien et Cindy qui sortent de l'orientation. Donc on perdrait Steve et on perdrait Chloe, ce qui éliminerait, on va dire, les choix les plus horribles. Et après donc on se retrouverait avec Maud qui pourrait être choisie par soit Cindy soit Aurélien, et là ça ferait un peu grincer des dents, parce que si c'est Aurélien, nickel, si c'est Cindy, c'est l'angoisse totale. Bref, voilà, je vous apporte pas plus longtemps. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que les changements de lumière n'ont pas été trop pénibles, mais franchement si je ne la tourne pas, ça s'est arrêté de pleuvoir, mais quand même il fait encore très mauvais, donc j'ai essayé de faire en sorte que ça soit nickel, mais je fais de mon mieux, je suis vraiment désolé, j'ai pas encore les capacités d'aller acheter des lumières. N'hésitez pas à aller sur le Utip, justement, c'est le but, hein, c'est de pouvoir, je l'avais dit à l'époque, d'acheter une énorme lumière pour que je puisse tourner, peu importe les conditions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, il n'y aura pas de football, il n'y aura rien, il y aura Koh-Lanta, la finale, et j'ai vraiment hâte de la voir. J'adore l'épreuve d'orientation, c'est ma préférée. L'épreuve des poteaux je l'aime beaucoup, mais alors l'épreuve d'orientation, j'aime tellement rire sur certaines épreuves. Celle avec Moundir par exemple, où il n'arrivait pas à trouver le poignard, c'est une de mes préférées, où il met la main sur le poignard dans le sable et il ne l'attrape pas, où il creuse pendant des heures et des heures. Enfin, il y a un potentiel sur cette épreuve qui est génial. J'espère qu'elle sera longue. En plus ils vont être 5, donc il y en aura au moins 2 et 1. Donc il y aura de la tension, il y aura des observations et tout. Ça peut être génial, il y aura peut-être des candidats qui vont se perdre, il y aura peut-être des tensions, il y aura plein de choses. C'est une épreuve géniale, j'en attends beaucoup la semaine prochaine. Donc j'ai hâte qu'on fasse la review la semaine prochaine pour le dernier épisode de Koh-Lanta. On se retrouve la semaine prochaine et aussi très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, ciao!